Europe 1. Le grand direct de la santé, la suite avec Jean-Marc Morandini et toujours Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Gérald Kierzek et notre psychologue maintenant, le docteur Sabrina. Elle n'est pas docteur, elle s'appelle Sabrina Philippe. Voilà, et dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen, en revanche on parlera du réveillon de Noël. Quel foie gras choisir, on va tout vous dire. Auparavant, avec vous Sabrina Philippe, justement le stress des fêtes en famille, entre les préparatifs, la liste des cadeaux, le repas de famille, l'organisation du réveillon de Noël peut vite tourner au cauchemar. Alors à J-10, on va vous donner des conseils pour rester zen et éviter le stress. D'abord, pourquoi on éprouve un stress à Noël ? Alors déjà, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Il y a quand même une personne sur trois, un Français sur trois, qui dit être en grande période de stress le jour de Noël. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est un petit peu comme toutes les fêtes, si vous voulez, on a une obligation de réussite. C'est-à-dire ça doit vraiment bien se passer, et cette obligation met évidemment une pression supplémentaire. Et puis, on a souvent une image idéalisée, une image d'Épinal de Noël. Vous savez, c'est ce fameux esprit de Noël, donc qui descend dans tous les foyers. Et évidemment, ça se passe rarement comme ça. Et puis toujours aussi parce que la famille, et c'est une réunion familiale, Noël particulièrement, c'est toujours le creuset de tensions, de rivalité et d'injustice bien souvent. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement pendant ces fêtes de Noël ? Alors Noël a vraiment une particularité, c'est que ça nous ramène toujours à notre enfance. C'est-à-dire que contrairement aux autres fêtes, c'est la fête de l'enfance, et nous rejouons bien souvent autour de la table et autour de la dinde, comme je le disais tout à l'heure, nous rejouons nos blessures d'enfance avec un frère, une sœur, un parent, un beau-parent. On va rejouer ces blessures-là, et on a rarement malheureusement une position d'adulte, c'est-à-dire que on se retrouve un peu comme des enfants autour d'une table. Il y a des souvenirs qui nous reviennent. Et mon frère, il a eu un plus beau cadeau que moi. Et ma sœur, elle est machin. Et puis finalement, il y a quelqu'un qu'on écoute. Et on se retrouve comme ça, finalement, dans des interactions qui sont liées à l'enfance. La question qu'on peut se poser aussi, c'est les fameuses disputes autour de la table à Noël. Est-ce que c'est possible de les éviter ? Alors oui, ça va être possible de les éviter. C'est vrai qu'il y a pour éviter ce stress, il va y avoir plusieurs choses à faire. Déjà, il y a une chose très importante, vous n'êtes pas obligé d'aimer Noël. Vous n'avez pas à avoir de la culpabilité, on l'entend souvent ça. J'ai de la culpabilité, j'aime pas Noël, tout le monde se réjouit, c'est la fête. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Noël et vous n'êtes pas obligé, et vous n'avez pas à éprouver de culpabilité parce que vous n'aimez pas Noël. L'idée aussi, c'est de garder une position adulte, c'est-à-dire que maintenant vous êtes grand. Si votre sœur ou votre frère a reçu un cadeau plus important que vous, c'est pas le lieu ni l'endroit. Non, mais c'est dégueulasse. Pourquoi il a un plus beau cadeau que moi ? Voilà. Ça se joue à des petites choses, et je vous assure que bien souvent c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les tensions, ça se joue sur des toutes petites choses comme ça, comme un enfant. Donc maintenant vous êtes grand, et c'est ni le lieu ni l'endroit pour régler vos comptes. Si vous sentez vraiment qu'il y a vraiment vous avez un passif, vous avez des choses à régler, faites-le avant la fête, de façon à ce que quand vous arriviez ce moment-là, vous n'ayez pas sous le chapeau, si vous voulez, des choses à redire. Et puis alors en termes d'organisation, c'est préparer aussi les cadeaux bien avant, préparer vos repas un petit peu à l'avance pour ne pas être pressé et stressé. Alors on voit aussi beaucoup aujourd'hui, il y a une vraie cause aujourd'hui de stress, c'est l'argent, c'est la cause financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est évidemment pour des personnes, ça les met en difficulté financière d'avoir à offrir des cadeaux, et on se dit comment je vais faire pour aussi pallier à toutes ces dépenses. J'ai juste une petite astuce à vous donner pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont obligées comme ça, qui sont dans l'obligation de faire un petit cadeau pour chacun. C'est que vous pouvez acheter des petites cartes postales et vous faites des bons pour. Bon pour un petit dîner chez moi, bon pour une visite à Paris, et vous pouvez offrir la même chose à toute la famille qui vous donne de votre temps. Et du coup, ça vous coûte très peu d'argent et ça vous met pas dans l'embarras. Vous pouvez l'offrir à tout le monde. Très bien, ça, docteur Kierzek. Moi, j'avais fait ça, sauf que le restaurant a fermé après, donc c'était un bon pour, et le restaurant. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, un bon pour un dîner à la maison et tout, c'est vachement sympa. Voilà, et ça permet comme ça d'offrir la même chose à chacun, parce que surtout, essayez d'offrir la même chose à chacun. Et si vous avez des cadeaux plus importants à faire parce que c'est votre mère, c'est votre père, faites-les un petit peu avant, de façon à ne pas, devant tout le monde, dire tiens, toi je t'offre un gros truc et puis toi je t'offre. Le docteur Jean-Michel Cohen, c'est bon pour un régime, c'est vachement agréable. Mais ce qu'elle dit vient de me toucher énormément. J'avais un grand-père qui n'avait pas du tout d'argent, et à chaque fois j'attendais le cadeau de Noël parce qu'il choisissait la carte, il mettait un texte génial, et derrière il y avait vraiment un tout petit billet avec lequel je pouvais rien m'offrir. Mais la carte, vraiment, c'était un symbole que j'attendais. C'était un billet quand même. Ah ouais, mais de 5 francs. Juste Sabrina, on n'est pas obligé d'aimer Noël, mais est-ce qu'on est obligé d'y aller ? C'est-à-dire que est-ce qu'on est obligé de répondre à l'invitation ? Est-ce qu'on est obligé de participer aux fêtes de Noël ? Voilà, alors c'est une très bonne question, parce que vraiment, si ça se passe mal chaque année, si vous savez que ça se termine en pugilat parce que il y a des tensions trop importantes, vous pouvez trouver des compromis. Alors voilà un compromis intéressant. Vous pouvez y aller le 25, par exemple, pas le 24, vous zappez le réveillon, parce que vous savez que le soir, avec un petit peu d'alcool parfois autour de la table, et puis ces grandes réunions, ça termine toujours mal. Bah oui, tous les esprits s'échauffent. Ouais, c'est vrai. Donc
Allez-y pour le 25 et vous pouvez décider de faire un goûter de Noël. Vous savez, ça va être beaucoup plus cool. Vous venez vers 3h, voilà. Un petit chocolat chaud, un petit jus d'orange, un petit truc, on offre des cadeaux et puis ça passe tout seul. Et puis, si vous sentez que ça ne va pas vous faire plaisir, n'y allez pas parce que vous savez que vous allez arriver dans de mauvaises dispositions, c'est pas la peine. Et puis, pensez aussi à une chose, c'est le Noël solidaire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aller passer Noël avec des personnes qui en ont besoin. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de vous. Si vous n'avez pas envie de le passer dans votre famille, ça peut être une bonne alternative aussi pour vous. Effectivement, merci beaucoup Sabrina Philippe.